Bonjour à Flore, je ne sais plus. Tu fais la psychologie inversée. Dans une maison, on sait qu'il y a un enfant qui bavarde. Donc, quand tu veux que le père ou un membre de la famille soit au courant, tu parles de l'affaire là devant l'enfant. Hein, voilà, et la journée ne va pas le soleil ne va pas se coucher sans que le concerné ne soit au courant. Tu ne lui dis pas d'aller dire. Hein. Non. Ou tu lui dis même de ne pas aller dire. Hein, voilà, billahi. Bon messager. Il y a des enfants comme ça qui ne peuvent pas entendre sans aller dire. Elle dit même ce qu'elle n'a pas entendu, ce qu'elle n'a pas vu. Nous autres avons des S grâce au... Mais quand c'est pour diffamer, quand c'est pour verser des secrets dehors, elle n'a pas de filtre. Bonjour ma vie. Mais il faut que vous disiez ça ici. Et le jour où elle avait balancé ça, le lendemain, je suis venue poser les mains sur la tête ici. Chez vous là, c'est passé crème. Voilà Marc Alix Beya là. Vous savez que nous sommes en mode remember. Il y a de ces cancans pages ici. Donc Marc Alix dit que... Marc Alix dit que... Des j'étais chez moi, blessant grièvement mon gardien, cassant mes voitures, ma maison n'a été sauvée des flammes. J'ai pas mes lunettes là, je vois vraiment de moins en moins bien, c'est tout mélangé. Ma maison n'a été sauvée des flammes que parce que tout est en marbre. Tout est en marbre, oui, c'est ce que vous voulez dire, tout de marbre. Et machin. Donc, coucou Maso, comment vas-tu? Calix Beya là, c'était apaisé. Et elle d'abord, l'histoire, tout est tout, je crois que les deux mêmes, chacun gagnait A. Voici que à Boston, voulant Sissia, Annie Anzoué a déposé ceci. Même dans ton restaurant, là, un jour, tu peux avoir une désagréable surprise. Parce que la brigade anti-sardinée au Cameroun, hein. C'est elle qui parlait. Demande à Marc Caillou, demande à Calice Deyala. Parce que la brigade anti-sardinée au Cameroun, hein. Demande à Marc Caillou, demande à Calice Deyala ce qu'elle avait vu quand elle a attaqué Ponchuta. Demande à Calice Deyala ce qu'elle avait vu quand elle avait enfermé Ponchuta. Ce qui était arrivé à sa voiture, demande-lui. Donc, si tu crois que tu es en sécurité, même au Cameroun, là, il suffit que d'un seul petit coup de fil, un petit coup de fil, et tu vas lire même dans ta braiserie de poisson. Les gens auront peur de venir manger le poisson là-bas. Parce que la basse peut atterrir là-bas à tout moment. Et si la basse atterrit, ah, ce qui va arriver. Hein. Si c'est ça que tu veux, si tu veux qu'on en arrive là, fais encore un seul petit poste. Je dis, hein, si tu veux que même à Yaoundé ou à Douala, fais même encore un seul petit poste qui va dans un certain sens là. Le coup de fil va passer. Le coup de fil va passer. Et les mangeurs de poissons braisés vont lire avec toi. Tu te rappelles du vieux qui disait que oh, Tchapesi, oh, Tchapesi. Hein, lui aussi. Et sache que même au Cameroun, là où tu braises ton poisson. Donc, le pater qui disait aussi que Tchapesi, là, c'était... Voilà, alors. Non, c'est avec le jassi que vous voulez aller à la chasse. Voilà Marc Alix Beya là qui dit qu'elle va déposer une plainte, elle ou. Hein. Tu es... Marc Alix dit que 4 ans d'enquête, l'enquête piétine. Non, la personne s'est trompée, elle s'adressait pas à Libi Lobé. Elle s'adressait à Annie Anzoué. Donc là où l'enquête était en train de piétiner au Camer depuis 4 ans, tu viens de relancer le cœur de la chose. Elle dit qu'elle réfléchit encore.
Et vous êtes ici toutes les deux en Europe. Vous êtes toutes les deux ici en Europe. Là, je ne sais pas comment ça va se passer. Ce qui est sûr que dans le cadre de la lutte, tu as déjà une enquête sur le dos. Tu vas avoir une enquête sur le dos au 237. Donc, même si tu rentres dans 10 ans, en ce qui te concerne à Kabzout. Mais, c'est pour cela que je ne fais que dire à mes frères et sœurs que dans une lutte, il y a toujours le revers de la médaille. Et toi, tu ne sais pas la boucler. Ce n'est pas la première fois que tu vas lancer ici. Mais comme il y en a qui ont décidé de jouer à ce jeu-là, moi, je suis obligé de vous avertir. J'ai des personnes auxquelles je tiens qui cheminent avec ce machin-là. Donc, je viens vous dire que si vous avez l'intention d'aller, on dit, en Gouma, on dit sugar. Donc, d'aller, en fait, ça veut dire, aller vous entendre, aller en, comment on appelle, en français on dit, allez manigancer. Pas négativement, donc allez dire des choses entre vous là. Il faut vous mettre de côté, vous mettre dans l'ombre pour... on dit donc si tu vas faire des choses en cachette avec Sandy Boston, un jour, one day, pour se mousser, elle viendra dire. Et il y a quelqu'un qui sait pourquoi elle ouvre sa bouche. Moi, comme je ne suis pas allé faire des choses un genre avec elle, connaissant la bête, hein? Et tout ce que j'ai eu à dire est de notoriété publique. C'est de notoriété publique. Parce qu'il y a encore un certain nombre de personnes là. Hein? Il y a encore un certain nombre. Je viens de voir une réédition de photos. Je viens de voir une photo là, mais je suis... Hein, ça va vite... hein, on maxo avec Sandy Boston. Donc, quand on va arrêter une, on va seulement faire strike. Ah, moi, je dis ça comme ça, il dit rien. Parce qu'il y en a qui pensent que, comme tu es pro par Kamto, même si tu dois les entraîner aux enfers, tu es leur personne. Donc le côté minable là va se retourner contre vous. Je ne sais pas qui a partagé la photo là, mais elle est... Bah, j'ai rafraîchi ma... Et c'est là où les Camerounais, je vous dis que nous ne sommes pas des personnes fiables. Nous ne nous mettons pas ensemble par conviction. Et nous jouons encore moins pour l'intérêt commun. Non. Voilà ma Calix qui vient de se réveiller. Et vous pensez que Akabzout va tomber seule. Elle n'a pas le don d'ubiquité. Hein. Elle n'a pas le don d'ubiquité. Donc, ceux qu'elle avait envoyés au 237 là sont en danger. D'accord? Ah oui. Elle déjà, elle aura une affaire en cours au 237. Elle aura une affaire en cours au 237. Parce que ceux qui sont en train de s'amuser là, il y en a beaucoup là qui s'amusent énormément. La vie, il n'y a pas de brouillon dans la vie. C'est un seul tour. Un seul tour. Je dis que ma Calix, quand elle va alors entendre ça, elle va réagir comment? À votre avis? À votre avis? Moi, je suis tombé dessus. Moi, je ne vais pas chercher. Vous avez dit ça. Quand j'ouvre mon Facebook comme ça, des fois, c'est le sujet. Un sujet. Il y en a qui ont mis beaucoup d'autres personnes en danger. Il y a Kabzout, Boston en fait partie. Il y a quelqu'un qui sait pourquoi. Elle en fait partie. Je prends mes pattes ici et vais aux États-Unis tranquille. Elle s'assied un certain nombre d'heures pour dire que moi je suis allé acheter des armes. Parce qu'elle sait où on le fait aux États-Unis. Il y en a qui en ricanent, non. Donc là où ça devient sérieux, j'espère que vous allez lui tenir la main. Parce que nous autres ne sommes pas déjà à crier aux vengeances. Non, nous aussi nous sommes les enfants de quelqu'un.
Nous aussi, nous avons eu les bénédictions des nôtres, hein, avant de quitter cette terre-là, il ne faut pas croire. J'ai même eu des bénédictions. Moi, le jour, quand je devais voyager, ce n'est même pas moi. C'est même pas du côté de ma mère qu'on a parlé. Non. C'est l'oncle de mon beau-père qui a parlé. Je dis l'oncle de mon beau-père qui a parlé. Ce n'est même pas de mon côté. Donc, quand les gens sortent souvent là, vous qui dites même d'ailleurs, bonjour Mi Beauté, comment vas-tu? Vous qui dites que oh, nous sommes des bantous et tout. Moi, je ne prête pas attention à tout ça. Mais quand ils sortaient, quand ma mère a rassemblé les gens comme ça, que c'était devenu officiel. Parce que j'avais eu mon visa 3 mois avant de partir. J'avais eu mon visa en juillet. Pas 3 mois, 2 mois, mais et je voyageais en septembre. Donc, quand c'est devenu officiel, à une semaine, je pense, de mon départ, ma mère a rassemblé les amis, proches, la famille. Et je vous dis que c'est l'oncle de mon beau-père qui a parlé. Ce n'est même pas mon beau-père, c'est son oncle qui a parlé. Donc, quand vous êtes souvent là, vous faites aux enfants des gens. Nous, on encaisse. Hein? Nous, on encaisse. Tu es venu ici un jour, tu as dit que oh, dette coloniale avait envoyé les enfants au Cameroun. Voilà ta part donc aujourd'hui. J'espère que les enfants ne sont pas en danger. Les personnes que tu avais envoyées. Bonjour Nadia, comment vas-tu? Nous sommes ici là. Chacun va écoper, chacun va lire selon la façon dont il a dressé son lit. Pour ceux qui ont réduit la lutte pour un meilleur pays là à l'histoire de Kamto. Parce que de fil en aiguille, quelle force vous avez pour que les gens ne tricotent pas ça dans ce sens-là? Ne le rendent pas responsable. Tu vous vois fabriquer un certain nombre de choses. Oh, on doit renier Karine. Est-ce que c'est mon affaire? C'est la question que vous pose. Je vous dis que je suis désormais alone. Seule. Et je me suis mise de côté volontairement. Je vous ai dit que même les max, quand on s'appelle, c'est de l'ordre du privé. On parle plus combat. Rarement avec Alibri. Mais avec Max, ça fait un bout de temps que lui et moi ne parlons plus combat. J'ai décidé de ne plus le faire. Parce que j'en avais marre d'entendre mon nom dans le « c'est à cause de toi, il faut renier un tel, il faut renier ». Longue vie, ICO à chaque personne. Donc, si notre amitié, notre fraternité doit être sacrifiée sur l'autel de Kamtola, soit. Ça a été ma décision. Donc, si ce n'est pas que on ne s'appelle pas. Et quand on s'appelle, comment vas-tu la mère? Terminé. Je vais bientôt aussi. Bisous là-bas, je te vois. Terminé. Mais celle-ci là, elle va vous mener aux enfers. Elle va vous mener aux enfers. Voilà donc Calice Beya là. Vous allez dire que Calice Beya elle est mauvaise. Est-ce que vous allez dire qu'elle est mauvaise? Elle est française. Hein? Elle peut aussi décider. Un bon avocat, c'est celui qui sait contourner la chose. Je ne sais pas si ce serait recevable ici en Europe. Je ne sais pas. Je ne pense pas que ce serait recevable ici en Europe. Je ne pense pas. Et c'est ta chance. Et sinon, tu serais interdite de Schengen. Oui, oui, de Schengen. Comme tu dis souvent, oh, tu es obligé de jongler pour arriver en France. Tu ne pourrais même plus passer par une barrière de l'Union européenne. Et je viens toujours avertir aux têtes percées qui se baladent avec leurs ressentiments partout là, au nom de Kamto. À vous que je m'adresse. C'est comme ça que vous mettez un certain nombre de personnes en danger à faire avec le diable. Sandy Boston a balancé plus d'une chose ici. Et parce qu'on n'a pas mis le là, mais d'autres ont sûrement entendu. Chacun garde ses cartouches, non? Chacun garde ses cartouches. Ceux qui sont au pouvoir là-bas ont des archives. Et ils ont les moyens d'une certaine politique. Encore heureux, hein? À un moment, nous n'avons plus fait avec les enfants de ce pays-là. Sinon, on les aurait
mis en danger ces enfants-là. Parce que les personnes comme Kapzou, toujours en train de mousser dans Nazero. Et elle, vous n'allez pas la traiter d'infiltrée. Pourquoi? Parce qu'elle crie que, oh, Parakam, toi est le meilleur. Seule l'histoire nous dira. Seule l'histoire. Moi, vous avez dit qu'un bouge pas d'ici, vous attend ici. J'attends les résultats du probatoire. C'est là où nous allons voir qui veut le changement au pays, là. Là où nous allons voir d'ici. Parce que nous voyons arriver, nous avons la capacité. Vous avez dit ici que Cabral Libi a un ballottage défavorable. Mais et certains jubilent, hein. Certains jubilent. Quand ça va les frapper demain, ils vont dire que oh, c'est parce qu'on les déteste, c'est parce que oh, nous sommes de telle ethnie. Mais là, Cabral est en train de lire son heure. Vous vous jubilez. N'est-ce pas? Moi, je scrolle seulement. Hein. Vous parlez de haine quand il s'agit d'autres personnes. Sandy Boston, c'est une rancunière pro-max. Une activatrice. Quand vous parlez de haine, je ne peux plus l'approcher. Même si on me dit qu'elle est là-bas, l'autre pâté de maison là. Mieux je devis. Sandy Boston, elle a de la haine en elle. Je vous ai déjà dit que les prototypes, je les connais. Ces prototypes-là, je les connais. J'ai essayé de refaire avec elle une fois. Au commencement, vous n'étiez pas là. Au commencement, vous n'étiez pas là. Nous avons vu arriver à Kapzoudla dans le combat. Une vraie furie. La première fois où j'ai essuyé. C'est déjà à te coller les choses sur le dos. Comme elle pense parler plus fort que la moyenne là. Elle va commencer à gueuler. J'ai confirmé le code avec celle-là. En 2019, début 2019, je vois que nous étions maman, c'est. Donc les histoires qu'elle vient sortir là aujourd'hui, ah, moi j'avais déjà essuyé ça. Mais quand il a fallu travailler ensemble, nous avons travaillé ensemble, non, il a fallu la protéger, nous l'avons protégée, non. Quand d'autres n'en voulaient pas. Et aujourd'hui là, moi je ris seulement, je ris, vraiment. Aussi vrai que je suis la fille de ma mère. Voilà donc ma Calix Béa là. Et nous allons avoir un certain nombre de choses comme ça. Elle a besoin de mousser. Elle vient à mettre... Là, elle s'est mise dans les problèmes toute seule. Vous voyez, quand ça va commencer à cuire sur elle. Imaginez donc, comme elle est à l'étranger là. L'enquête là peut venir la trouver ici. Hein. Elle est commanditaire. Hein. Moi, elle dit ça comme ça, elle dit rien. Ma Béyala, bonjour Evina, comment vas-tu? Xavier plutôt, je n'aime pas appeler ici, nous nous appelons par nos prénoms. Bonjour Xavier, bien le bonjour, comment vas-tu? Calice Béyala peut, certes pas, je pense pas qu'elle puisse déposer une plainte pour quelque chose qui s'est passé au 237, mais la commanditaire est ici. Donc Interpol là, c'est là alors, c'est à ce moment-là, c'est dans ce moment-là qu'on parle d'Interpol. La police internationale. Le Cameroun a ses agents Interpol ici. Interpol est là. Tu prends tout droit. Hein. Je cours ici tout droit. La vie bini comme ça, je suis dans Interpol. Interpol n'est même pas à 4 km de chez moi ici. Je peux faire du jogging ici jusqu'à Interpol. Donc, pour ceux qui ne réfléchissent pas, qui n'anticipent jamais là, c'est là nous allons voir tes amis, tes quotas. Oui, parce que moi, je réfléchis. Il dit que, bah, Calix Béyala ne peut pas déposer une plainte ici. Mais l'enquête la patauge au Camer depuis 4 ans. C'est Calix Béyala elle-même qui le dit. Maintenant que toi-même, tu as apporté la preuve comme quoi tu connais quelque chose dans l'affaire là. Ils vont seulement déclarer. Ça dit, Interpol n'était pas encore concerné. Parce que c'était une histoire camerounaise. Ma Béyala qui était là-bas, ça s'est passé là-bas. Donc, maintenant, ils disent que ça devient international. Tu es assise au UK. Interpol te dit seulement que, pardon, viens la mer. On dit seulement à la police locale qu'on a envie d'entendre la jag là. À partir d'ici, tu vas lire. À partir d'ici, tu seras auditionné. Oha.
Donc tu leur diras comment tu es au courant. Parce que moi-même, l'histoire de la voiture, là, moi, je n'étais pas au courant. Hein. Je ne savais pas que la voiture de Ma Béal avait lu l'heure. Moi aussi, j'ai appris ça comme ça, je suis resté bloqué. Elle dit que, je dis que même, mon cerveau, même d'abord, est cloisonné. Ça fait un bon bout de temps que moi, celle-là, je n'étais pas au courant. Donc, du coup, ceux qui étaient au courant sont restés comme ça, ont commencé à chuchoter que, qui est l'affaire là, c'est passé ici. Et personne n'en a parlé. Ça sort d'où? Je suis même pas sûr que, même eux-mêmes là, ils disent, non, non, c'est, tu fais comme la poule, tu manges, tu essuies le bec. Elle est venue ouvrir son bec ici parce qu'elle veut mousser. Vous pensez pouvoir faire quoi avec elle? Moi, je souris seulement. Je souris. Donc, à Kabzout, j'espère que tu vas go seul. J'espère que tu seras cette leader-là qui go seul. J'espère que tu vas protéger. J'espère pour toi. Parce que quand c'était pour venir parler de mettre dette coloniale dans l'embarras ici, tu étais trop forte. Oh, dette coloniale avait fait que toujours en train de vouloir prouver qu'on est meilleur que les autres. Oh, tu avais envoyé les enfants, tu les as abandonnés. J'espère que les tiens là, tu vas les protéger. Et quand je parle là, c'est pour m'adresser aux égarés là, qui au nom d'un individu sont capables de marcher avec les diables. Hein? Et je le dis parce que toi, à Kabzout là, je te dois beaucoup. Nous autres sommes sur écoute, sommes surveillés, sommes grâce aux personnes comme toi. Donc là où je suis assis, là, moi, je ne m'embrouille pas. Je ne suis pas du genre à crier vengeance. Mais vous dites souvent que vous ne savez pas comment on a béni, nous autres, là, même comme nous n'y croyons pas, vous ne savez pas comment on nous a bénis dans nos familles. Vous ne le savez pas. Vous ne savez pas, les enfants des gens, vous prenez, vous allez coller des choses sur le dos. Est-ce que vous me voyez me battre? Je ne peux pas prendre un avocat pour faire sauter le S là. Mais ne me prends pas. Pour l'ensemble de mon œuvre, je vais sauf que traverser les barrières avec. C'est leur problème là-bas, sinon que ça foutre d'ailleurs. Hein? Ça, c'est leur problème là-bas. Hein? Félicia, ça c'est leur problème. Comment on fait son lit, on se couche. C'est là où moi, je sais pas. Après, moi, je suis pas le père, je suis pas la mère de quelqu'un. Non, je vous l'ai dit. Je suis pas le père, je suis pas la mère de quelqu'un. J'ai encore un minimum de bon sens. Je ne fais pas quelque chose parce qu'on attend que je le fasse. Non. Moi, j'ai travaillé dans des groupes. Ces groupes-là m'ont bridé. Parce que si je parle, on va dire que c'est parce que je suis rancunière et tout. Non, non, que chacun passe avec sa façon de faire. Elle est la meilleure. Moi, je ne lui enlève pas ça. Mais sauf qu'elle ne sait pas fermer sa bouche. Elle est la meilleure, mais elle ne sait pas fermer sa bouche. Et pardon, Eunice. Remets le couvercle sur ton cerveau. Pardon, laisse. Il ne fait pas beau se balader le cerveau à l'air. Tu es sûr que... Moi aussi, j'ai vu cette photo-là vite fait. Mais bon. Après, tu sais qu'il y en a qui sont aussi dans la manipulation, hein. Qui se disent que oh, nous on fait on fait comme ça pour prouver à l'autre que elle n'est plus rien. Oh, moi je vous dis, je vous répète ici que je me suis pas attaché à 32 000 personnes dans le combat. Et si mes relations avec ces personnes-là doivent rester sur l'autel de votre lutte là, ça restera là pour moi quoi. Ça restera là-dedans. Faut même pas se leurrer. Parce qu'il y a des moments où vous en arrivez à être tellement enfantin. Moi, je vous regarde seulement. Je viens seulement vous dire qu'à Kabzout, que vous voyez là. C'est elle qui vous entraînera par le fond. C'est elle qui vous entraînera par le fond. Donc, elle-même là, elle va commencer à cuire. D'accord? Parce qu'un jour, elle sera assise comme ça. Ma Calix ne va pas le laisser. Hein. Elle ne va pas laisser. Elle a trop lu l'heure avec certains ici. Donc, elle va Interpol va s'en mêler. Elle sera assise là-bas à l'automne. On va lui dire que, viens ici, on doit t'entendre.
On va lui dire que viens ici, on doit t'entendre. Donc, tu vas leur expliquer. On va commencer par leur dire, par quelle alchimie tu es au courant. Moi, je n'étais pas au courant de cette affaire. Je suis seulement resté bloqué comme ça. Je suis resté bloqué. Je dis que, ah, dans la bagnole de ma Calix avait lu l'heure comme ça. Comme vous étiez, tu là. Tu ne pouvais pas t'asseoir sur ta bouche. Il faut toujours que tu sois en train de mousser. Faut toujours que tu sois en train de mousser. Moi, je viens seulement mettre ma part de vous et là. Je viens seulement mettre ma part de vous et là. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois. Et la mère. Et ce que tu allais raconter, les diffamations dont tu as fait preuve là en écrivant à X à Y, ça viendra te retrouver aussi. Easy. Easy, c'est pour ça que je ris. C'est pour ça que je ris. Vous savez quoi? Pru. Tu es sûr que tu veux monter ici ou c'est une erreur? Non, restez, regardez. Je vous laisse regarder maintenant. Moi, il vient seulement commenter quand ça cuit. Alors, à des généralistes, quand ça cuit, il vient seulement... Non, parce que moi, j'ai déjà parlé. Il y a même bien trop parlé. J'ai déjà trop parlé. Pour l'instant, là, je laisse courir. Parce que lorsqu'on tire sur la sonnette d'alarme, les gars, ne cristallisez pas ce problème-là. Nous ne pouvons pas le gérer. Les gens n'entendent pas. Moi, l'histoire des héros du Cameroun, là, j'ai vu ça arriver. Le travail de mémoire, j'ai vu ça arriver il y a des années. Les gens ont commencé à se regrouper. Coucou, pru. Je leur ai dit que les gars, vous ne pouvez pas. Vous allez plutôt créer du désordre. Vous allez créer une bombe que vous ne saurez, que personne ne pourra désamorcer. Voilà ça aujourd'hui. Voilà ça aujourd'hui. Je parle depuis au moins 2020. Hein? Est-ce que c'est une histoire d'insulte, pru? C'est pas une histoire d'insulte. Les insultes, c'est rien par rapport à ce que certaines personnes ont fait vis-à-vis. Il y a des personnes qui ont écrit aux autorités. Et il y a des autorités qui préfèrent la prudence. Elles ne vont pas aller farfouiller. Elles vont seulement dire que... Oh. Mais vous savez même le sale que ces personnes-là... C'est pour ça qu'elles rient. Hein? Qu'est-ce qui t'a énervé? Ça ne sert à rien de s'énerver avec le genre là. Elle va finir dans la gueule du loup elle-même. Elle va finir dans la gueule du loup. Ça veut dire aujourd'hui que ceux qui l'ont subi, et c'est là où je vais devoir le dire, puisque ça se passe en Mondovision désormais, je vais devoir parler à mon fils Max, en public, chose que je n'ai jamais eu à faire. Nous autres, même Max là a subi, c'est moi qui montais au créneau pour laver son honneur. C'est moi qui montais au créneau. Lui disant que non, garde de la hauteur. C'est le temps qui nous dira. Le temps qui nous dira. Je vous ai toujours dit que je suis quelqu'un de très fidèle à l'amitié. Je peux faire avec quelque chose qui m'énerve à un point que vous ne savez pas, tout simplement parce que je suis attaché à la personne. Donc il faut avec ton mauvais côté, le feu sort. Les gens sont même étonnés. Les gens sont étonnés. Au plus haut du combat, quand mes deux fils-là, dans leur vie privée, c'était le waouh. Tout ce beau monde-là n'était pas là. Donc c'est pour cela que je dis que si notre fraternité, notre affection, tout ce que nous avons dit, éprouvé les uns pour les autres là, dans le cadre du privé, ça veut dire que tu es ma personne, doit être sacrifié sur l'autel de Kanto. Qu'on sacrifie. Qu'on sacrifie. Je vais avaler la couleuvre là. Je vais avaler ça. Mais il faudrait que l'histoire retienne. Il faut que l'histoire retienne.
Même l'instinct de survie, là, à un moment, devrait prendre le dessus. Oh, c'est moi qui suis sacrifié aujourd'hui. Parce que moi, je n'écris pas « Oh, Kamto, Ave, Kamto ». C'est moi qui suis sacrifié. Mais moi, j'accepte le sacrifice. Hein. Chacun fait sa part, non? Dans quelques mois, nous allons voir à quoi le sacrifice des uns et des autres a servi. J'espère seulement que mes fils là marchent avec un peu de prudence. Parce qu'à un moment, c'est moi qui ai dû essuyer et mes propres balles et les leurs. Et les leurs. Ce que je ressens, regarde ça pour moi, puisque notre relation était plus devenue privée que combattante. Donc, mon ressentiment, je garde pour moi. Mais ça se passe sur la place publique, non? Il y a des personnes qui disent avec fierté, oh, vraiment, Max t'a tourné le dos. Je dis, ah, si c'est de ça qu'il est question, où est le problème? Les relations vont et viennent. La vie est un train. La vie est un train. Si mes fils estiment que pour nous, là, doit s'arrêter, pour que Kamto aille étudier, je vous dis que moi, je porte ça et dis que j'emballe dans un papier cadeau avec un joli nœud. Je dis, tenez, partez avec. Coucou, pas Emmanuel. Mais je tiens seulement à rappeler à ceux qui sont en train de foutre là que les gars, dans les pires moments de leur vie, moi, j'étais là. Je serai même toujours là. C'est à eux de voir. C'est comme dans toute chose. Hein. Une fois que les enfants sont grands, n'est-ce pas, tu les laisses voler de leurs propres ailes. Hein. Il y a des moments ici où nous autres n'avons pas dormi. Il y a des moments où nous n'avons pas dormi. Donc, moi je sais, comment dire, je sais cloisonner. Je sais cloisonner. Ce qui se passe dans le combat, ça ne va pas affecter les relations dans le privé, croyez-moi. On ne va pas affecter. Mais dans le cadre de ce même combat, je suis obligé, en tant que combattant, de rappeler à mes fils là, hein, pour calibrer là, au point d'écrire au ministère, ces personnes-là. Max là. Donc je suis dans le cadre du combat. Après dans le privé là-bas, nous, on va aller se gâter si on peut se gâter, si on a envie de se gâter. Mais ici là, ce que je dis, c'est dans le cadre du combat. Parce que ce qui se passe dans nos vies privées, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous n'avez jamais parlé de la femme de Max, de son foyer. Non, Calibri, pareil. Ce qui se passe dans le privé, vous êtes loin d'être au courant. Je dis très loin. Très, 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 très loin. Donc maintenant, quand nous restons dans le combat, puis les archives sont là. On ne pouvait pas parler de mon fils Max là sans que... avant que Max soit au courant, il voyait qu'il n'y a que la mère dehors. Comme Edouard met d'argent avec les choses coupantes comme ça là en guise de doigt. Si je commence avec étoile cribienne, hein, c'est mon Maxou. Hein. Dès qu'on y est, boum, j'étais dehors. J'étais dehors. Donc si aujourd'hui ils estiment qu'ils peuvent cheminer à nouveau avec Akabzout, moi je regarde seulement, oui mon cœur saigne en tant qu'aîné, en tant que protectrice, mon cœur saigne, mais bon, ils sont adultes. Hein. Sur le plan privé maintenant, chacun a le cœur un tout petit peu à niveau. Les problèmes administratifs sont derrière nous. Chacun est casé. Et donc maintenant, ils ont des soutiens dans les maisons. Avant, c'était des célibataires au loin de la campagne où les matins qu'on pensait ici. Je n'étais même pas la seule matin. Je ne suis pas la seule matin. Je ne suis pas la seule aînée. Donc maintenant, là que chacun est casé, ils ont du soutien dans leur lit, dis donc. Donc c'est à leur femme aujourd'hui de faire le travail que je faisais. Ils divisent les qui, non? Pas Emmanuel. Je suis seule maintenant dans mon clocher. C'est moi qui le fais sonner ou pas. Ils divisent les qui? Les nous autres aussi. Oh, Asiari, Ayo, Bamba. Les nous autres aussi. Pardon, excusez ma vie. Hein. Non, pardon. Parce que si c'était une histoire de division, ce serait divisé depuis. Depuis.
Les groupes là étaient énormes comme ça au début, non. Ça a commencé, hein, sélection naturelle. Les oiseaux ont commencé par voler. Je vous dis que leur démarche là, il faut que ça aille jusqu'au bout. Ce sont les résultats du probatoire qui nous diront si le travail là a été probant ou pas. Moi, je parle de faire ensemble. Faudrait seulement que l'homme à qui je dois tout ça là soit candidat. Non seulement soit candidat, mais gagne. Parce que sinon, moi, je vais leur montrer, je vais leur présenter la facture. Hein. Ah oui, oui, c'est là où pour moi, là, va commencer. Pour l'instant, là, je les laisse là-bas s'embrouiller. Pour diviser les... Qui est encore qui a divisé ici? Je suis le dernier des Mohicans. Ah, je suis là, je fais aller. Tant que je me réveille le matin. Et c'est vraiment minable. Les relations sont individuelles. Et vous avez dit que nous nous chamaillions plus. Quand il y avait un sujet comme ça, nous étions rarement d'accord. Vous avez toujours dit ça ici, que vous nous voyez sortir là. Oui, parce que chacun va dans son coin, se remet en question, et puis on croise les données, et puis on vient ici. On a tout fait. On a fait le maximum pour que nos divergences n'apparaissent pas. Souvent. Et c'est ça l'intelligence. Jusqu'au moment où, ben, il y en a qui nous ont fait comprendre que il y a démarcation nette. Bonjour Véronica. Et il y a, ça dit, ça fait un sacré bien quand tu quittes la meute et que tu te retrouves solitaire. Tu réfléchis mieux, tu t'entends mieux réfléchir. Mais dans les groupes là, c'est terrible. Et je suis pas du genre à être bridé longtemps. Donc le jeu auquel certains jouent là, c'est leur problème. Parce que moi j'ai été brûlé une fois. J'ai dit, il faut pas pardonner. Bon, c'est quelque chose au-dessus de nous. Allez, on fait. Parce que des fois, même, ce sont mes fils là qui ramenaient les gens. On dit que tu es sûr que tu veux qu'on travaille avec. Dit que oui, travaillons avec. Dit ok. On travaillait. Quand ça commençait à cuire, c'est moi qui allais encore les défendre en disant que je vous avais dit non. Donc, le bis repetita, pardon. 6 ans ont passé. Et 6 ans, c'est pas petit. Je vois que tous mes fils là ont déjà la barbe blanche, les cheveux blancs sur la tête. On va pas reprendre les mêmes airs ou commencer. Hein? Voilà. Et comme je ne suis plus là pour pouponner, voilà. Ils ont leur matin là-bas dehors qui sont dans la même transe là. C'est bon. Ils sont pas seuls. Et comme je vous dis, ils ont du réconfort dans leur lit maintenant. Ils n'ont plus besoin de la matière. Donc, comme ils sont en train de foncer là, bonne fonce.